Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. 6e vers. En faisant mourir, vous avez changé la mort en la vie. Comme la mort n'est que la privation de la vie, il est certain que le retour de la vie efface tous les vestiges de la mort. Mais il y a deux sortes de vie. L'une est la vie bienheureuse, qui consiste en la vue de Dieu et que la mort du corps doit précéder. Car nous savons, dit l'apôtre, que si cette maison terrestre où nous demeurons se ruine, Dieu nous en édifiera une autre qui ne sera pas faite de la main des hommes et qui durera éternellement dans le ciel. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. L'autre est la vie spirituelle dans sa dernière perfection, et c'est la possession de Dieu par l'union de l'amour. On l'acquiert par la mort des vices et des passions, sans laquelle on ne peut pas y arriver. Parce que si vous vivez selon la chair, dit saint Paul, vous mourrez, mais si vous mortifiez les œuvres de la chair par l'esprit, vous vivrez. Romains chapitre 8 verset 13. Il faut observer que l'âme appelle mort en cet endroit l'usage des passions qui s'attachent au plaisir des créatures. L'usage aussi de la mémoire, de l'entendement, de la volonté, qui s'occupent des choses de ce monde. Ce sont là les opérations ordinaires de la vie du vieil homme, laquelle est la mort de la vie nouvelle ou spirituelle, dont l'âme ne saurait jouir qu'en mourant elle-même au vieil homme, comme l'apôtre l'ordonne aux Colossiens et aux Éphésiens. Dépouillez-vous, dit-il, du vieil homme avec ses actions, et revêtez-vous du nouveau qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24, Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Or, quand cette nouvelle vie a reçu de l'union de Dieu les derniers traits de sa perfection, les puissances, les affections, toutes les opérations de l'âme, quoique imparfaites et basses d'elles-mêmes, deviennent presque divines. Et parce que les philosophes enseignent que ce qui est vivant vit par ses propres opérations, l'âme vit par la vie de Dieu, d'autant qu'elle fait ses opérations en Dieu à cause de son union avec lui, et de cette sorte sa mort qui la sépare des choses créées et de la vie animale est changée en une vie purement spirituelle et presque divine. Ce qui le montre est que son entendement, qui n'avait auparavant que de légères connaissances, est maintenant éclairé des lumières de Dieu même. Sa volonté, qui aimait Dieu froidement, est chauffée maintenant du feu du Saint-Esprit, aime avec toutes les ardeurs de l'amour divin. Sa mémoire, qui ne conservait que les images des créatures, n'est plus remplie que de la représentation et du souvenir de l'éternité. Ses passions, qui ne se repaissaient que de plaisirs naturels et sensuels, ne se nourrissent que d'aliments divins et ne goûtent que des délices célestes. Tous ces mouvements et toutes ces opérations qui naissaient d'un principe naturel et défectueux viennent d'une cause surnaturelle, éminente et divine, parce que cette âme étant comme elle l'est véritablement fille de Dieu et mue par l'Esprit Saint, puisque selon la doctrine de saint Paul, tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14. Elle peut donc dire avec le même apôtre, « Je vis, non plus moi-même, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi ». Galates chapitre 2 verset 20. Ainsi, tout ce qui était mort dans l'âme est changé en vie divine, et l'âme même est tout absorbée par la vie pour accomplir en elle cette parole du même saint Paul, « La mort a été détruite en sa victoire ». 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54. Et celle d'Osée, « Ô mort, je serai ta mort, dit le Seigneur ». Chapitre 13 verset 14. En cet état, l'âme entre dans les celliers du roi de tout l'univers. Elle s'abandonne à toutes les joies que la présence de son époux divin excite en son cœur, et alors elle dit dans ses transports, « Il est vrai, fille de Jérusalem, que je suis noire, mais en même temps je suis belle ». Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Parce que le roi du ciel et de la terre a changé ma noirceur naturelle
en sa beauté divine. Donc ô feu qui brûlez infiniment plus que tous les feux de la terre, et qui m'êtes d'autant plus agréable que vous me brûlez davantage. Ô plaie délicieuse qui me donnez plus de plaisir que toute la santé du monde, ô main délicate qui touchez avec d'autant plus d'agrément que vous me pressez avec plus de force. Ô divin attouchement qui versez en mon âme 1000 fois plus de douceur que le miel, puisque vous m'imprimez le goût de la vie éternelle. Ô que vous m'êtes précieux, puisque vous me payez des dettes que toutes les créatures ensemble ne peuvent payer, car vous changez d'une manière admirable la mort en la vie. L'âme qui possède cette vie parfaite vit dans de continuels transports d'amour, de joie, d'étonnement, et quelquefois elle s'écrie comme Job, « Ma gloire sera toujours éclatante et nouvelle, et elle multipliera ses jours comme le palmier. » Job chapitre 29, versets 18 et 20. C'est-à-dire, Dieu ne permettra pas que ma gloire se ternisse d'ici en avant. Il multipliera mes jours, ou bien il multipliera mes mérites, comme le palmier multiplie ses rejetons et ses branches. Enfin, l'âme chante en elle-même à Dieu tout ce que le prophète royal a écrit dans le psaume 29, mais particulièrement ces 2 derniers versets. Vous avez changé mes gémissements en chants de réjouissance, vous avez rompu mes vêtements de deuil, et vous m'avez revêtu d'un habit de fête et de joie, afin qu'environné d'une gloire si éclatante, je ne cesse pas de chanter vos louanges pendant toute l'éternité. Psaume 29, versets 12 et 13. Et précédemment, Job, chapitre 29, versets 18 et 20. C'est dans cet état que l'âme connaît par son expérience que Dieu s'applique à la contenter, à l'élever de degré en degré à une plus haute gloire, à lui accorder tantôt une grâce, tantôt une autre. Il lui semble qu'elle est la seule dans le monde à qui il fait ses caresses spirituelles, qu'il ne s'occupe que d'elle seule et qu'il est tout à elle seule, comme elle est toute à lui seul, selon ce mot du Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Chapitre 2, verset 16.